Bonjour François Asselin. Bonjour. Premier serviteur des grands patrons des très petites et moyennes entreprises, c'est ainsi que vous vous présentez. Est-ce que comme les grands patrons qui ont alerté hier sur ce risque majeur de décrochage, vous êtes inquiet? Oui, nous sommes inquiets. Pourquoi? Parce qu'en matière économique, il y a une chose à laquelle personne n'échappe, d'ailleurs quelle que soit demain la couleur de l'hémicycle, c'est le principe de réalité. Et la réalité, elle est suivante. Nous sommes dans un pays très fortement endetté, 3100 milliards d'euros de dettes cumulées, c'est considérable. La moitié de cette dette est entre les mains de créanciers étrangers. Et donc, le moindre écart en matière d'orientation budgétaire, eh bien, la France risque de se fracasser le nez, même les dents, sur le dos de l'Europe ou de ses créanciers. C'est-à-dire qu'on nous dira, écoutez, voilà, stop. Ça suffit, on ne vous prête plus. Avant qu'on en arrive là, rien que l'annonce de la dissolution, on a vu que ça avait eu des conséquences sur les marchés boursiers, sur le moral des Français. Est-ce que ça a déjà des conséquences dans les TPE, PME? Est-ce qu'il y a des patrons qui sont réticents à embaucher, à faire les choses? Oui, c'est juste ce que vous dites, parce que vous avez l'homme invisible en matière économique qui s'appelle la confiance. Et ça, c'est très important, parce que la confiance, ça s'appuie sur la stabilité, sur la lisibilité. Et lorsque vous commencez à avancer dans un monde incertain, eh bien vous devenez prudent, c'est-à-dire que l'investissement que vous deviez faire, vous allez attendre. Les embauches que vous deviez faire, vous dites « Ah, c'est peut-être pas le moment », on attend, entre guillemets, de voir l'horizon se déboucher. Et lorsqu'on voit bien évidemment les propositions en matière économique des uns et des autres, eh bien, j'aime mieux vous dire que le temps n'est pas très au beau fixe. Des uns et des autres, vous dites, pourtant vous avez publié un communiqué, votre communiqué, et vous dites contrat de législature du nouveau Front populaire, pas sérieux, mais néanmoins inquiétant. Alors pas sérieux, on va y revenir en détail, mais est-ce que ça veut dire, et est-ce qu'il faut comprendre que c'est le programme avant tout de la gauche qui est le pire pour les petites et moyennes entreprises? Soyons clairs. D'un côté, vous avez un programme à droite avec le Rassemblement national avec 100 milliards d'euros de dépenses. De l'autre côté, vous avez le programme du nouveau Front populaire avec 200 et quelques milliards d'euros de dépenses. On ne sait même plus comment les comptabiliser. Je viens de vous dire en préambule que nous avions un pays fortement endetté. C'est-à-dire que le jour où vous voulez mettre en œuvre ce programme, la France va s'arrêter. Elle risque d'être en défaut. Donc bien évidemment, ce que je vous dis, c'est simplement appeler tout le monde à la responsabilité. Il faut être honnête, voyez-vous. On peut donner toutes les envies que l'on veut pour attirer les électeurs. Moi, je ne suis pas là pour attirer des électeurs. Je suis simplement là pour dire, attention, il faut faire attention à notre pays en matière économique. Nous avons notre destin entre nos mains si nous ne faisons pas de bêtises. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bêtises à gauche comme à droite. À gauche comme à droite, mais vous avez fait un communiqué qui vise que la gauche pour l'instant, donc on peut se dire que... Lisez la presse, vous verrez que la CPME s'est positionnée aussi bien, je dirais, sur une partie très orthodoxe. Comme je vous dis, nous avons une parfaite neutralité. En revanche, nous avons un devoir de vérité. On ne va pas lire la presse, on va vous écouter dès maintenant, parce que quand on regarde les programmes, il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux programmes économiques, à gauche comme à droite. Le principal étant cette réforme de retraite qui est de retour là au cœur des débats de cette campagne. Rassemblement national comme Front populaire, ils veulent tous les deux abroger cette réforme, certains immédiatement, d'autres un peu plus tard. Et pourtant, regardez les fruits de cette réforme. Cette réforme des retraites, elle a conservé le dispositif des carrières longues, c'est-à-dire vous commencez à travailler avant 20 ans, vous pouvez partir après 43 ans d'annuité. Elle a mis en place le minimum contributif pour que le travail paye plus que le non-travail. Finalement, cette réforme, elle demande aux Français de travailler 2 ans supplémentaires. Mais il y a quand même une bonne nouvelle que tout le monde oublie, c'est que depuis 83, à savoir la retraite qui est passée de 65 à 60 ans, nous avons gagné plus de 8 ans d'espérance de vie. C'est quand même magnifique de vivre en France. Et là, on nous demande de travailler 2 ans de plus collectivement. Et c'est la révolution? Je ne comprends pas. Alors en plus, sur le plan budgétaire, le Conseil d'orientation des retraites a publié il y a moins de 15 jours un document qui dit que déjà en 2027, notre réforme actuelle ne sera pas suffisante pour équilibrer les retraites. Et quand vous regardez l'évolution démographique de la France, eh bien la retraite par répartition qui dit que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites d'aujourd'hui, eh bien notre dispositif de retraite par répartition risque de s'effondrer. Donc si vous voulez abroger cela, eh bien tout simplement, vous allez mettre le pays à terre. Mais est-ce que c'est la priorité? La priorité des Français, quand on le voit, c'est le pouvoir d'achat. Et là aussi, à gauche comme à droite, on est plutôt d'accord sur le fond. On veut augmenter les salaires. Alors, il y a des manières différentes. À gauche, c'est cette mesure phare du Front populaire d'augmenter le SMIC à 1 600 € net. Indexer aussi les salaires sur l'inflation. Ça serait simple à faire. C'est ce que nous a dit Mathilde Panot dans les 4V. Il faudrait taxer les grandes entreprises pour aider les petites à financer ces salaires.
Oui, j'ai bien écouté Mathilde Panot sur votre plateau. Alors, c'est une augmentation immédiate de près de 15% des salaires, sachant que là, bien évidemment, toute la grille des salaires devra être augmentée. Je vais prendre un exemple très concret. Vous voyez, moi, j'ai à peu près 20% de mon entreprise qui exporte des menuiseries à la française aux États-Unis. Ça veut dire qu'immédiatement, si je n'arrive pas à augmenter mes prix de 15%, je sors du marché. Donc, j'ai à peu près 20% de mes effectifs dans l'entreprise que je ne saurais pas où mettre. Lorsque vous êtes dans le service à la personne, lorsque vous êtes dans la propreté, la sécurité, vous êtes à des marges minimes, quelques centimes d'euros. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à rebasculer sur votre prix de vente, donc au client, cette augmentation, eh bien, vous périclitez. Alors, je vais demander, moi, à Total, à LVMH, de me financer cette augmentation de mes salaires de mon entreprise. Mais c'est absurde, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Jordan Bardella qui, lui, veut augmenter les salaires des entreprises jusqu'à 10% et qui soit exonéré de charges. En tout cas, si on regarde dans les deux camps, on veut augmenter les salaires. Est-ce que ce n'est pas une demande des Français, ça que vous pouvez entendre en tant qu'entreprise ? C'est une demande tout à fait légitime. Vous savez, je pense que dans notre pays, commencer un salaire modeste, ce n'est pas ça le problème. Parce que tous, autant que nous sommes, nous pouvons commencer avec un salaire modeste. C'est surtout de pouvoir avoir l'espoir d'évoluer dans la vie au niveau salarial, au niveau pouvoir d'achat. Ça, l'ascenseur social, effectivement, il faut le réactiver. Et ça, nous sommes prêts à y travailler. Ce n'est pas un sujet, bien au contraire. Nous sommes tous conscients, nous, chefs d'entreprise, qu'il faut donner de l'espoir à nos salariés. Rester pendant 10, 15, 20 ans autour du SMIC, c'est désespérant. Une consigne de vote pour terminer ? Il n'y aura pas de consigne de vote. Votez pour les entreprises et les entrepreneurs, votez pour la vérité. Merci beaucoup, François Asselin.